Salut! Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir stressé ou confus ou même fatigué ou ennuyé dans la classe? Si tu as répondu oui, eh bien, tu es normal. Adulte comme enfant, ça nous arrive tous à un moment donné de ne pas être disponible à ce qu'on essaie de nous enseigner. Si tu as répondu oui, je te félicite. Ça veut dire que tu te connais bien également et que tu vas pouvoir bien profiter de la stratégie que je vais te montrer dans la capsule vidéo d'aujourd'hui. Par contre, si tu as répondu non, voici le défi que je te lance avant de poursuivre avec l'application de la stratégie que je vais te montrer. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est d'essayer de te surprendre en flagrant délit d'ennui ou de nervosité ou de distraction. Dans le fond, de réaliser quand est-ce que tu n'es pas disponible à ce que ton enseignant essaie de te proposer ou sur la tâche que tu essaies de faire. Parce que seulement quand tu vas être plus conscient de ce qui se passe dans ton corps et dans ton cerveau, tu vas être capable de penser à appliquer un moyen comme celui que je vais te montrer dans quelques instants. Lorsqu'on est en classe et qu'on a des émotions qui nous envahissent ou une baisse de concentration, il ne faut pas rester comme ça. Parce qu'après tout, on va à l'école pour apprendre. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est prendre un moyen pour gérer notre concentration et nos émotions. En connais-tu des moyens? Il y en existe beaucoup. Mais moi, aujourd'hui, je vais te montrer une routine en 3 étapes que tu peux faire à ton bureau discrètement, sans que ça paraisse, pour t'aider à retrouver des émotions positives et un état de concentration qui va te permettre de profiter beaucoup plus de ce qui se passe dans la classe. Bon, je réalise que j'ai oublié de me présenter. Je le savais que si je commençais pas par ça, j'oublierais. Alors, j'y vais. Peut-être que tu ne me connais pas et tu te demandes pourquoi c'est moi qui te parle de toutes ces choses-là. Je m'appelle Josiane, je suis une ergothérapeute. Les jeunes qui viennent me voir disent qu'ils viennent en ergo. Et en ergo, entre autres, ce qu'on apprend, c'est à mieux connaître, comprendre et contrôler son corps et sa tête, évidemment, pour mieux fonctionner dans les activités de la vie de tous les jours, comme être à l'école. Alors, allons-y pour ma stratégie d'aujourd'hui. Alors, dans ma routine, on va faire une respiration profonde pour s'oxygéner. On va faire des contractions musculaires dans nos muscles pour aider à se calmer dans le corps. Et on va aussi fermer les yeux pour se couper un petit moment de tous les stimuli qui sont autour de nous. Encore une fois, pour calmer un peu notre système nerveux. Cette routine-là, tu peux la faire quand tu veux. Tu peux la faire plusieurs fois par jour. Tu peux même la faire en prévention si tu sais que tu vas faire quelque chose qui te stresse ou qui t'ennuie et que ça risque d'être plus difficile de maintenir des émotions positives et une concentration qui va être fonctionnelle et suffisante. Et si tu te sens capable, tu peux même essayer de faire les 3 en même temps. C'est plus rapide. Si tu es moins familier avec ce que c'est une respiration profonde, c'est une inspiration qui va être assez longue et assez profonde pour que l'air se rende jusque dans ton ventre. Donc, on ne veut pas que l'air reste pris ici au niveau des poumons. Donc, si jamais tu gardes une main sur ton ventre, tu devrais sentir que ton ventre gonfle quand tu fais entrer l'air. Et moi, je te suggère d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Je trouve personnellement que c'est plus efficace pour faire une respiration qui va être profonde, justement. Quand tu serres les mains ensemble, ce que tu essaies de faire, c'est de contracter tes muscles autant au niveau de tes mains. Tu pousses tes paumes ensemble et si tu es capable de contracter tout le haut du corps, peut-être même en t'appuyant sur ton bureau comme ça, plus qu'on a de contraction, plus qu'on va avoir de petits messages calmants qui vont être générés par nos muscles. Et évidemment, quand tu fermes les yeux, tu peux prendre des micro-pauses de yeux fermés.
Faut pas les laisser fermer trop longtemps à la fois parce que sinon ton enseignant va probablement penser que tu t'es endormi. Donc, à toi de juger comment tu vas faire la fermeture des yeux, mais ça fait du bien, même si c'est quelques secondes ici et là, de fermer nos yeux pour faire le vide. Et voilà! Pas compliqué, hein? Et si tu te rends compte, après avoir essayé ma routine, que ça fonctionne bien pour toi, tu peux en parler avec ton enseignante et peut-être qu'elle la proposera à tout le monde dans la classe. Ça se fait bien en groupe. Donc, je te laisse là-dessus et je te retrouve bientôt pour d'autres trucs d'ergo. À la prochaine!